Bonjour, rebonjour à tous. Alors, on se retrouve pour ce nouvel entretien avec Nawal Ouzren, donc directrice générale de Sensorion. Donc votre société est une biotech, elle a été créée en 2009 à partir de l'INSERM, de travaux de l'INSERM. Elle est entrée en bourse en 2015 et sa capitalisation boursière est aujourd'hui de 25 millions d'euros. Alors, on va parler de vos différents programmes en développement, des perspectives. Peut-être un mot sur le modèle économique original de Sensorion. Sensorion, c'est une biotech qui, en fait, vous repositionnez des molécules commercialisées ou en développement. Vous leur cherchez des applications dans les maladies de l'oreille interne. Alors, pourquoi avoir choisi cette aire thérapeutique assez peu commune, avec des maladies dont vous allez nous en dire quelques mots aussi, qui ne sont pas forcément connues du grand public, pourtant certaines sont assez graves. Alors voilà, quelle est la genèse de la société? Pourquoi ce positionnement original? Bonjour à tous. Donc, comme vous l'aviez dit, en fait, nous, on est une société de biotechnologie basée à Montpellier. Et en fait, notre identité, elle a démarré sur base de travaux de l'INSERM. Donc, en fait, les chercheurs de l'INSERM à Montpellier étaient vraiment focalisés sur l'oreille interne, qui est vraiment un organe hyper délicat. Et ils essayaient de mieux comprendre l'organe. Et ils ont identifié qu'il y avait un certain nombre de récepteurs, si on pouvait les moduler, pouvait aider en fait certains patients souffrant de maladies vestibulaires ou de maladies cochléaires, donc les problèmes liés à l'audition. Donc une fois que ces brevets ont été identifiés, une société a été créée, c'est Sensorion, et donc c'est toute notre identité. Sur base de ça, alors c'est clair que l'ère thérapeutique de l'oreille interne, aujourd'hui, quand vous allez voir votre ORL ou votre médecin, malheureusement, la pratique médicale est assez pauvre. Les médecins sont assez dépourvus en termes d'options thérapeutiques pour aider les patients. C'est plutôt chirurgical. Donc nous, on pense qu'il y a une belle opportunité de changer la pratique médicale et il y a vraiment un marché important. Alors les maladies de l'oreille interne, vous pouvez nous en citer quelques-unes. Il y a des problèmes de vertige. Oui. Alors tout a commencé en fait avec les problèmes vestibulaires et notre premier produit c'est le Sens111 qui est actuellement en phase 2B et qui est étudié pour la maladie la plus sévère des vestibules. Cette maladie en fait, du jour au lendemain, il y a une personne qui a un vestibule qui ne fonctionne plus, elle est prise de vertiges extrêmes, de nausées, vomissements, et en fait les gens finissent aux urgences. Ils finissent aux urgences avec des symptômes similaires aux symptômes de l'AVC. Donc ils sont pris en charge immédiatement. Donc les médecins vérifient que la personne n'est pas en train de faire un AVC. Les médecins vérifient que la personne n'est pas en train de faire une tumeur du cerveau. Une fois qu'ils ont supprimé ces deux hypothèses-là, ils savent que c'est un problème lié à l'oreille interne. Ce sont des crises qui durent entre 4 et 7 jours. Et quand vous parlez aux patients ou aux médecins, ils disent que la qualité de vie de ces patients, elle est vraiment très très pauvre. Ils ne peuvent pas se tenir debout, ils sont pris de nystagmus complètement constant. Donc nous, le produit qu'on développe, c'est pour aider les patients et les soulager des symptômes de vertige extrême. Alors Sens111 est en phase intermédiaire, en phase 2 d'essais cliniques. Qu'est-ce que vous avez déjà démontré à ce stade avec ce produit? Et puis quelles sont les prochaines étapes et puis le calendrier? Alors le Sens111, c'est un produit qui est actuellement en phase 2B, c'est un programme de développement mondial. Donc on pourra soumettre en fait ce programme aux États-Unis, en Europe. On a des sites cliniques et on est en train de recruter des patients aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et pourquoi on a décidé en fait de faire cette phase 2B avec 207 patients, ce qui est une grosse étude de phase 2B, c'est qu'en fait la phase 1 qu'on a faite dans des volontaires sains, il y avait 100 volontaires sains. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test calorique. C'est un test assez standard que vous allez faire chez les ORL pour vérifier en fait la santé de votre vestibule. Quand vous mettez de l'eau froide dans votre canal auditif, vous générez en fait un vertige. C'est un vertige transient, c'est pas très violent, mais vous générez un vertige. Et ce qu'on a fait en fait avec ces 100 volontaires sains, c'est qu'une partie des volontaires sains a pris du placebo et une autre partie a pris le Sens111. Et ce qu'on a vu pour les volontaires sains qui ont pris notre produit, on a réduit le vertige, l'intensité de 30%, la durée également, et on a aussi retardé le démarrage du vertige. Donc ces données nous ont donné en fait vraiment confiance d'entamer cette phase 2B qui a été designée comme une phase pivotale. Et c'est une phase vraiment de développement mondial. Alors pivotal, ça veut dire que les résultats pourraient servir, s'ils sont très bons, à un enregistrement du produit. Les résultats sont attendus à quel horizon? Toute fin 2018. Fin 2018.
Alors, vous avez un autre produit qui s'appelle, alors c'est son nom de code, un Sens 401. Celui-là est destiné en fait, alors sur une indication orpheline où il y a un besoin médical urgent, donc des enfants qui sont traités pour des cancers avec des chimiothérapies qui subissent une toxicité à l'oreille, une autotoxicité liée au sel de platine, donc aux chimiothérapies. Ce produit, il en est où de son développement? Et puis, je crois qu'il a un statut particulier auprès des autorités parce que c'est un produit dont le développement pourrait être plus rapide. Exactement. Donc le Sens 401, en fait, on est passé des maladies vestibulaires aux problèmes de l'audition. Et en fait, on va l'investiguer dans 2 indications potentielles. La toute première, en fait, ça s'appelle la perte d'audition brusque aiguë. En fait, du jour au lendemain, des gens se réveillent ou ils perdent, en fait, au niveau unilatéral, une proportion significative de leur capacité d'audition. Malheureusement, dans 50% des cas, c'est irréversible. On ne peut rien faire. Dans 50% des cas, il y a une guérison spontanée. Donc, en fait, ça va être la première indication. Et on a reçu la désignation du médicament orphelin des autorités européennes pour cette indication-là. Donc, ça nous donne en fait beaucoup d'avantages. Ça va nous permettre en fait d'avoir plus d'interaction avec les autorités. Et on aura une exclusivité du marché de 10 ans à partir du moment du lancement. Alors, où est-ce que nous en sommes? On a fini la phase 1. Le produit est extrêmement bien toléré chez les volontaires sains. On a identifié les doses thérapeutiques. On est en train de discuter avec les autorités du design de la phase 2. Et donc, premier semestre 2018, on démarre une phase 2 dans cette indication. Vous avez parlé des enfants. On est très intéressé chez Sensorion, en fait, pour aider les gens qui souffrent d'autotoxicité, et notamment la cisplatine, qui est utilisée de manière très courante dans les chimios. Ça marche très très bien chez les enfants. Il y a des taux de survie de 90%, mais la moitié des gamins va finir sourd. Et quand vous pensez à ces enfants, ils sont à leur pic de développement entre 0 et 6 ans. Et quand vous êtes sourd, vous ne pouvez pas apprendre à lire. Vous ne pouvez pas vous socialiser, vous avez du mal à aller à l'école. Donc nous, on pensait que le besoin médical, il était vraiment insatisfait chez les enfants. Et c'est pour ça qu'on est en train de parler avec les autorités réglementaires de quelles données on a besoin pour aller directement chez les enfants. Pour cette indication-là, on a reçu la désignation du médicament orphelin des autorités américaines. Donc là aussi, encore une fois, ça va nous donner une exclusivité du marché américain à partir du lancement du produit. Alors, comment va se dérouler le développement de son médicament? Il y a une phase qui est en Europe sur cette indication de perte d'audition soudaine. Et il y a une exploration de l'indication pédiatrique cancéro aux États-Unis. Comment vous allez piloter ce développement clinique? Puis, encore une fois, voilà, quels sont les rendez-vous que vous pouvez donner sur Sens 401 à vos actionnaires? Oui, alors pour le Sens 401, en fait, nous, notre philosophie chez Sensorion, c'est toujours de développer des programmes qui peuvent être soumis aux US et en Europe, parce que c'est les 2 marchés prioritaires. Donc, pour la perte d'audition brusque, ça va être des développements globaux. Donc, ça ne sera pas l'Europe, les US. Donc, comme je le dis, on est en train de parler avec les autorités réglementaires américaines et européennes. Et on démarrerait un plan de développement mondial premier semestre 2018. Pour la cisplatine, l'autotoxicité, de la même manière, on est en train de parler avec les 2 autorités pour savoir quel type de données on doit générer pour leur donner un niveau de confiance important pour démarrer chez les enfants directement. En tout cas, la stratégie est claire, vous faites des études mondiales. C'est ça. Alors, une fois que ces études de phase 2 seront achevées et concluantes, j'espère, quelle va être votre stratégie de développement? Est-ce que vous allez chercher très tôt à les licencier à l'industrie pharmaceutique ou par vous-même financer des phases 3, s'il y a besoin de phase 3 et au coût que ça peut représenter? Alors, on va être très opportuniste en fait sur les partenariats. Ce que je peux vous dire, c'est que le domaine de l'oreille interne, c'est un domaine en fait qui intéresse beaucoup de groupes pharmaceutiques. Et en fait, la façon dont je le vois, c'est l'ophtalmologie d'il y a 10-15 ans. Pourquoi les groupes pharmaceutiques ils sont intéressés? Quand vous regardez les besoins de croissance qu'ils ont besoin de générer pour satisfaire les actionnaires, ils ont besoin de grands marchés. Le domaine de l'oreille interne, c'est des marchés significatifs. On parle de plusieurs milliards. Il y a peu de compétition, il n'y a pas beaucoup d'acteurs au niveau pharmaco. Et donc, on parle à tout le monde est intéressé. Ils n'ont pas assez de recul scientifique, donc pour eux, en fait, pour construire un niveau de confiance, ils ont besoin de voir un certain nombre de données, donc les phases 2. Après, vous m'avez dit... C'est les biotech qui prennent les risques, en fait. C'est les biotech qui prennent les risques, mais toujours, voilà. Moi, je viens du monde de la pharma, des grands groupes, donc... quand vous regardez, en fait, les maladies vestibulaires... qui prescrit en fait le médicament? Je vous ai parlé du parcours du patient. Les patients finissent aux urgences. Vous imaginez en fait la taille des forces commerciales qu'il va falloir monter pour toucher
les urgences, donc c'est pas Sensorion. Donc là, c'est clair qu'on sera très ouvert à des partenariats et de choisir en fait le bon groupe pharma. Pour la deuxième indication, là, c'est des indications orphelines. Quand vous regardez en fait qui traite, c'est des centres d'excellence. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec une dizaine de personnes en France, on peut couvrir. Donc là, on aura plus d'options. Alors, vous parliez des concurrents. Il y a quelques biotech quand même qui s'intéressent aux maladies de l'oreille interne. Il y en a une qui est au Nasdaq qui s'appelle Autonomie, qui a fait un peu parler d'elle, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous avez des concurrents frontalement sur vos indications? Est-ce que l'aire thérapeutique, finalement, il est tellement large que vous êtes seul là où vous vous lancez? En fait, l'aire thérapeutique, elle est tellement large que pour moi, d'avoir d'autres sociétés en fait, qui développent la science et qui développent la recherche, c'est quelque chose de positif. Vous avez parlé d'Autonomie, c'est une société américaine qui est cotée sur le Nasdaq, qui malheureusement a eu des déconvenues. Eux, ils se sont lancés en fait sur la maladie de Meunière, qui est une maladie très difficile au niveau préclinique pour essayer de simuler ce que les patients ressentent. Ils ont eu malheureusement des résultats négatifs dans leur phase 3 américaine. Et du coup, ça a fait chuter le marché et ça nous a un peu entraînés. Et eux, par contre, c'est une injection transtympanique dans l'oreille. Donc, ça peut marcher pour un certain type de patient, mais pour la maladie de Meunière, qui est une maladie chronique, vous pouvez imaginer que c'est peut-être pas le mode d'administration le plus idéal. Nous, ça sera des comprimés que les gens pourront prendre. Il y a une autre société qui s'appelle Auris Medical, c'est une société suisse qui est aussi cotée sur le Nasdaq, qui malheureusement aussi a eu des déconvenues. Ils se sont lancés dans les acouphènes, ce qui est aussi une indication très très difficile et qui a malheureusement aussi eu des échecs en phase 3. Bon, espérons que ça se passe mieux pour Sensorion. Ouais, une dernière question, 9,2 millions d'euros de trésorerie nette à fin juin, c'est toujours un indicateur important quand on est coté. Ça vous laisse quelle autonomie? Ça vous mène jusqu'où? Et qu'est-ce que vous espérez avoir à ce moment-là? Ouais. Alors, pour les actionnaires qui détiennent des actions de Sensorion, vous savez que le mode de financement jusqu'à présent, c'était une ligne d'Ocapsa avec Yorkville. Donc, ce financement, en fait, nous permet de tenir jusqu'à fin 2018. Nous, ce qui est important pour moi, en fait, en tant que nouvelle directrice générale, après avoir fait un petit peu le bilan, j'ai envie, en fait, d'amener des institutionnels qui vont nous accompagner, en fait, pendant le long terme, qui ont, en fait, les poches assez profondes pour pouvoir financer les programmes cliniques. Donc il y a beaucoup d'efforts, je peux vous dire, qui sont en train de se faire à ce niveau-là. Donc avec ce qu'on a de disponible, on peut tenir jusqu'à fin 2018. Notre objectif... Vous aurez à ce moment-là des résultats cliniques. Exactement. Nous aurons les résultats de la phase 2B de notre premier produit clinique. Eh bien, Nawa Louzren, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous pour votre participation et on est à votre disposition si vous avez encore des questions. Au revoir.